Bonjour les jolis cœurs, j'espère que vous vous portez bien. Voici la review du 5e accord Toltec. Ce sont les cartes oracles, ce n'est pas le livre. Oui, c'est vrai que Don Miguel Ruiz et son fils ici pour le 5e accord Toltec nous offrent des cartes oracles vraiment intéressantes. On parle vraiment ici d'un développement personnel. Ce sont des cartes que l'on va plutôt utiliser pour notre développement personnel. Tandis que les 4 accords Toltec, eux, englobaient la parole, l'harmonie, l'écoute de nous-mêmes. Ici, on va vers l'écoute de l'autre et la compréhension de l'autre. Ça, c'est le 5e accord Toltec. Je vous invite vivement à lire les 4 accords Toltec, le livre, et puis le 5e accord Toltec pour avoir plus d'informations, pour pouvoir utiliser ces cartes au mieux. Après, vous n'êtes pas obligé non plus de lire ces livres-là. C'est juste que c'est très intéressant pour avoir une parole impeccable, correcte, fluide, harmonieuse envers nous-mêmes, parce que ça part toujours de nous-mêmes, et puis c'est envoyé et l'autre va percevoir d'une façon ce qu'il va recevoir. C'est toujours quelque part moitié-moitié. Nous, ce que l'on envoie comme parole, et l'autre, ce qu'il reçoit de nos paroles. Et voilà, et c'est pour ça que c'est très intéressant de travailler avec les livres de Don Miguel Ruiz, ou encore avec les cartes oracles. Je trouve sympa qu'il ait fait des cartes oracles, parce qu'on peut travailler un peu plus en profondeur notre lien avec nous, au niveau de la communication. Et puis après, ici, c'est plus spécialement par rapport aux autres. Donc je vais vous... donc ça, c'est le boîtier où il y a les cartes à l'intérieur. Voilà. Donc vous pouvez le trouver à peu près sur beaucoup de sites ou dans les librairies, dans les grandes librairies. Voilà, donc après leur best-seller mondial, le 5e accord Toltec, Don Miguel Ruiz et son fils José ont conçu pour vous ce magnifique coffret de 48 cartes pour vous transmettre les clés de la sagesse Toltec. Les 4 accords Toltec sont des outils puissants et faciles à utiliser pour accéder à la liberté de penser et d'être. S'il vous invite à être en parfaite harmonie avec vous-même, le 5e accord, lui, se tourne vers l'écoute et la compréhension de l'autre. Chaque jour, prenez une carte au hasard, lisez attentivement la parole Toltec, puis retournez la carte pour découvrir son sens profond et véritable. Vous ressentirez le goût de la vraie liberté. C'est franchement très intéressant. J'ai également la voie de la connaissance et j'ai aussi la maîtrise de l'amour en carte oracle, en livre, j'ai la totale. Et c'est très intéressant. Après, moi j'aime beaucoup les livres ou les cartes oracles qui concernent le développement personnel ou encore la psychologie. Je trouve ça très très intéressant. C'est des mondes, des domaines qui m'embarquent, et j'aime beaucoup apprendre. Donc voilà. Et ici, c'est apprendre d'une façon douce, parce que c'est pas une façon hardcore. Néanmoins, ça demande du travail. Et je pense que il n'y a pas longtemps, Claire de la Lune a fait des reviews justement sur ces cartes-là. N'hésitez pas à aller voir donc les vidéos de Claire, de la chaîne Claire de la Lune. Vous y trouverez ces reviews qui sont très bien faites aussi. Et on est bien d'accord, et elle aussi, que ce sont des outils pour travailler. Voilà. Et plus on travaille chaque jour sur notre communication, et plus c'est facile de communiquer avec nous-mêmes, de se comprendre, de s'écouter aussi, et d'envoyer des paroles harmonieuses aux autres. Voilà, et d'écouter les autres, évidemment. Il y a beaucoup à faire avec les 4 accords Toltec. Si vous ne savez pas quoi faire un jour, je vous conseille vivement de lire les livres et puis de vous procurer ces cartes-ci. Bon, ben c'est parti. Donc vous pouvez les trouver ici. L'éditeur, c'est Guy Trédaniel. Après, on les trouve un peu partout. Donc c'est un boîtier qui s'ouvre comme ceci. Et vous avez les cartes à l'intérieur.
Les illustrations sont des cartes en tout cas de Laurie Kouft. Kouft, j'espère bien prononcer le nom. Voilà, on a un format carré comme ceci. Donc c'est des cartes assez grandes. On a une bordure dorée. Et puis on a voilà un petit mot de la part de Don Miguel Ruiz et de son fils, présenté ici derrière aussi. Moi j'aime beaucoup ces cartes-là, ça fait longtemps que je les utilise. Après voilà, c'est comme je vous l'ai dit, j'aime bien le développement personnel, j'aime bien en apprendre plus sur moi-même, sur les autres, comment communiquer au mieux possible, comment écouter au mieux possible. On ne fait pas toujours attention à tout ça et c'est un outil qui est vraiment très précieux du coup. Alors, je change le monde en me changeant. Je ne vais pas à chaque fois vous lire les cartes, je vous laisse un peu, je vous en montre une ou deux. Ici, je vais vous montrer la première, donc c'est je change le monde en me changeant. La carte, elle voulait pas. Hein. Et donc derrière le petit texte, c'est je change le monde en m'aimant, en appréciant la vie et en transformant mon univers personnel en un rêve de paradis. Je me change et comme par magie, les autres se mettent aussi à changer. J'ai bugué là. C'est très... ben voilà, comme je vous disais tout à l'heure, donc je suis une moitié du message, les autres sont l'autre moitié. Et l'illustration, elle est superbe quoi. Et donc derrière, on a le petit texte. C'est jamais des grands textes, hein, donc ceux qui n'aiment pas spécialement lire. Je suis responsable de ce que je dis, mais pas de la façon dont les autres le comprennent. Les autres en sont responsables. Ce sont eux qui donnent sens à chaque mot qu'ils entendent. Ça paraît logique, mais c'est parce qu'on n'y pense plus. On prononce tellement de paroles tout au long d'une journée, des fois, qu'on balance. Et puis, même nous, quand on écoute, on se dit, mais est-ce que j'ai bien écouté? On a même des fois tendance à terminer les phrases des autres. Et c'est là qu'on se dit que, ouais, ben où j'en suis justement avec mon écoute de l'autre. Les illustrations, je les trouve très jolies. Sincèrement, elles sont colorées comme je les aime. Voilà. On dirait de l'aquarelle. Je viendrai vous présenter les autres aussi. J'avoue que je distille un peu, j'ai tellement de trucs à vous montrer. Que voilà, je vais au coup de cœur. Enfin, au coup de cœur, c'est tous des coups de cœur pour moi, j'aime beaucoup. Mais je veux dire, je suis mon cœur. Vous voyez, la parole est importante. Je suis mon cœur quant à ce que j'ai envie de vous présenter en review, etc. Ou ce que j'ai envie d'utiliser comme jeu. C'est vrai que par exemple, je ne suis pas une personne qui va utiliser des cartes pour chaque saison qui ont lien plutôt aux saisons. Alors je ne sais pas là du coup si je me suis bien exprimée. Donc si vous voulez, par exemple, voilà, on arrive tout doucement en automne. Et donc il y en a beaucoup qui présentent les jeux avec lesquels ils vont travailler en automne. Je trouve ça très intéressant et j'adore aller regarder les tarots, les oracles qu'ils vont utiliser. Mais vous voyez, c'est pas du tout mon style parce que je suis mon cœur. Moi, si j'ai envie d'utiliser un tarot ou un oracle très coloré, si j'ai envie d'utiliser un outil de développement personnel pour vous faire passer des messages, si j'ai envie d'utiliser plutôt un tarot qui est plutôt adressé, on va dire, qui est plutôt du style du printemps, avec beaucoup de fraîcheur, beaucoup de nature, ah ben c'est rien. Voilà, ça ne va pas m'empêcher de vous les présenter ou de travailler avec tout au long de l'année. Après, je suis une personne qui est très organisée dans le sens où je suis les cycles de la vie, des saisons. Pour moi, dans ma vie, je les applique dans ma vie, mais pour ma chaîne, YouTube ici, et pour les tirages, je suis mon cœur. Voilà. C'est vrai que j'avais envie de le préciser.
C'est pas du tout que la manière me déplaît, mais je suis pas fonctionnée comme ça, moi. Je suis mon cœur, et si aujourd'hui j'ai envie de prendre celui-là, ou demain celui-là, je prends celui-là. Je me laisse porter, voilà. Après, pour moi, quand je fais du travail pour moi, je vais plutôt, voilà, évidemment, écouter la terre, écouter Gaïa. Voilà, dites-moi si ça vous interpelle, cet outil. Par exemple, ici, j'ai conscience du pouvoir de ma parole. La parole est une force que je ne vois pas, mais je peux en voir la manifestation, l'expression, c'est-à-dire ma propre vie. Puis j'adore le fait qu'il, voilà, l'artiste utilise des animaux, des personnes, des symboles. Pardon. Les couleurs sont magnifiques. Des vrais tableaux, des vrais tableaux. Celle-là aussi, elle est très belle. Je suis l'artiste de ma propre vie. Les mots sont mes pinceaux et ma vie est le canevas. Ce que je peins de mes mots, c'est la manière dont je me perçois, la façon dont je vois toute la réalité. Ce que je peins, c'est ma vie, et l'apparence qu'elle prend dépend de l'usage que je fais de la parole. Franchement, je vous conseille, si vous avez envie de travailler votre écoute de vous-même, des autres, la compréhension de vous-même, des autres, votre parole et celle des autres. Si vous avez envie de travailler ces thèmes-là, je vous conseille vivement les livres de Don Miguel Ruiz et les cartes oracles, si vous aimez ça, évidemment. Ce sont de très bons outils de référence. Très, très, très. Et voici la dernière carte. Donc voilà, j'espère que c'est un outil qui peut... enfin, moi, je suis sûre que c'est un outil qui peut vous aider au quotidien. En tout cas, moi, il m'a beaucoup aidé pendant longtemps. Je le ressors très souvent. Je les ressors tous très souvent. J'aime beaucoup. Et puis voilà, je la mets dans la carte, dans un endroit où je vais passer assez souvent. Et je vais répéter, je vais réfléchir dessus, je vais méditer. Ce sont aussi de très bonnes cartes pour méditer, je trouve. Pour réfléchir, évidemment. C'est le but aussi du développement personnel, c'est de réfléchir, de se poser des questions et d'en apprendre toujours un peu plus chaque jour. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. J'espère que cette review vous a plu. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous, bisous, lumière!